Le président de l'université Denis Sassou Nguesso, Ange-Antoine Abena, et le président de l'Ordre des architectes du Congo, Antoine Béli Bokolo-Joué, ont procédé le 13 avril dans les locaux de l'UDCN à la signature de la convention de partenariat. Une convention qui marque une étape importante dans la volonté commune de ces deux institutions de renforcer les liens entre le monde académique et les exigences de la pratique professionnelle de l'architecture au Congo. Cette convention, il faut le dire, se focalisera à travers des stages pratiques bénéfiques pour les étudiants, des échanges d'expertise et des actions de formation continue. S'exprimant à cette occasion, Ange-Antoine Abena, président de l'UDCN, a rappelé et insisté sur la compétence qu'apportera l'OAC dans la formation des étudiants en architecture. Je vous entends souvent parler des villes intelligentes, des villes résilientes, des villes... Et à mon avis, Kiptélé serait une ville intelligente. On a raté, mais il faut qu'on crée des villes intelligentes dans notre pays. Ceux qui conçoivent ces villes, c'est vous. Et nous voulons que nos jeunes soient parmi ceux-là. L'acte que nous allons accomplir ici a un sens. Et nous voulons que vous participez à la formation. En termes de conférences, en termes d'enseignement, parce que c'est notre pays. Si je reprends, nous nous en excusons, si on ne vous a pas attiré vers l'université, considérez-vous aujourd'hui comme acteur de l'université. Si on échoue, c'est avec vous. Pour Antoine Béli Bokolo-Joué, président de l'OAC, cette signature de la convention de partenariat affirme la volonté de promouvoir une architecture responsable par son impact profond sur la société, la culture, l'économie et l'environnement en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui demain seront diplômés. Donc il s'agira pour nous d'accompagner l'université Denis Sassou Nguesso dans la reformalisation des programmes et les aider à encadrer la formation continue et voir comment nous allons nous organiser pour recevoir les étudiants qui sortent d'ici en stage dans les différents cabinets qui le peuvent, c'est-à-dire les cabinets d'architecture, les bureaux d'études d'architecture et les agences d'architecture. Et voir comment est-ce que notre diplôme ne puisse pas rester un diplôme local. Il faut que ce soit un diplôme qui soit reconnu partout en Afrique et partout dans le monde. Et donc en ce moment-là, l'ordre fera le nécessaire, puisque c'est du ressort de l'ordre des architectes dans chaque pays, c'est comme ça, et pour contacter les instances qui dirigent l'architecture au monde, notamment l'UIA et l'UNESCO, pour voir comment est-ce que notre diplôme d'architecture au sein de l'université Denis Sassou Nguesso sera reconnu. Et donc c'est le sens, et puis contribuer justement à la formation de ces jeunes, gens qui vont demain matin façonner la ville de demain. Et il ne s'agit pas de former les jeunes et puis qui restent chez eux à la maison. Donc, comment on fait pour organiser leur insertion professionnelle dans le monde du travail? Donc c'est tout le sens de la convention de partenariat que nous avons signé ce matin entre l'université Denis Sassou Nguesso et l'Ordre des architectes du Congo. Bien avant la signature de cette convention, nombreux des cabinets de l'Ordre des architectes du Congo reçoivent ces jeunes en stage. Nous les recevons en stage dans nos cabinets, dans nos agences, dans nos bureaux d'études. C'est ça déjà la pratique professionnelle. Parce que les cours en amphi ne suffisent pas. Les cours en atelier ne suffisent pas. Après, il y a la pratique professionnelle. Mais c'est dans les agences d'architecture, dans les cabinets et dans les bureaux d'études qu'ils apprennent le métier. Et ça ne s'arrête pas là, c'est aussi le terrain. Parce que ces architectes qui ont des cabinets, des agences et des bureaux d'études ont souvent des grands projets à faire. Donc, ils mettent ces jeunes en immersion dans les contrôles des chantiers pour voir comment ça se passe dans la réalité. Quand on a eu un diplôme d'architecte, on n'est pas architecte. On est diplômé en architecture. Il faut passer minimum 2 ans de stage dans un cabinet d'architecture pour prétendre s'inscrire à l'Ordre des architectes du Congo. Mais ça, ce n'est pas propre au Congo. Ce sont les directives de l'Union internationale des architectes. Vous savez que les directives qui viennent des organisations internationales sont supranationales. Le directeur de l'Institut supérieur d'architecture, d'urbanisme, bâtiments et travaux publics, Louis Aoui, n'a pas tari d'arguments. Pour nous, c'est vraiment une très bonne chose.
Vous savez, nous sommes en ce moment sur notre 6e année et que chaque année, les étudiants, nous les envoyons dans les cabinets d'architecture pour la pratique. Mais il nous manquait ce cadre-là. On n'avait pas de convention. Bon, depuis longtemps on cherchait, mais entre-temps, c'était un peu... Il y avait comme des incompréhensions. Mais cette fois-ci, nous avons pensé que non. Il était temps que vraiment on signe le protocole de partenariat. Les diplômes de l'UDSN aussi seront reconnus sur le plan international parce qu'il y a d'autres organisations qui sont rattachées à l'ordre des architectes. Donc c'est comme ça que fonctionnent les architectes. C'est un cas un peu particulier. Pour votre gouverne, l'architecture, au-delà de sa dimension esthétique, est une expression culturelle d'une société en termes d'espace, de forme et de contexte historique. Elle est donc à la fois un art et une science.